Refine the vision, keep it clear. Refine the vision, keep it choice. Message choice for body voice. Structure defines its rightful place, turning thoughts into the space. Refine the vision, keep it clear. Message choice for body voice. Structure defines its rightful place, turning thoughts into the space. Le réflexe invisible. Pourquoi on passe si vite à l'anglais? Tu commences une phrase en français, tu cherches un mot, tu hésites. Et soudainement, sans même y penser, tu bascules en anglais. Et non, ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas le français. C'est un réflexe de survie psychologique. Ce basculement, on le vit tous. Tu es dans un commerce ou au travail, tu commences en français, mais instantanément, tu te sens sous surveillance. Tu as peur du jugement sur ton accent ou ton vocabulaire. En sociolinguistique, cela s'explique par la glottophobie, c'est-à-dire la discrimination basée sur la langue, un concept mis en lumière par le chercheur Philippe Blanchet. Cette peur d'être jugé crée un malaise si fort qu'il déclenche l'hypercorrection. Tu deviens trop conscient de ta manière de parler, un phénomène bien documenté par le linguiste William Labov. Face à cette tension, ton cerveau cherche instinctivement une porte de sortie. Le basculement vers l'anglais n'est pas un choix politique. C'est une pure stratégie d'évitement. Le français est une langue structurellement exigeante, avec une grammaire et une flexion qui demandent un effort cognitif constant. À l'inverse, dans nos milieux, l'anglais fonctionne souvent comme une safe house linguistique. Sur le marché informel, l'anglais bénéficie du prestige caché où l'approximation est beaucoup plus tolérée. Ce qui se passe, c'est que tu contournes le français par efficacité. Tu passes à l'anglais pour évacuer instantanément la pression de la norme et t'assurer que ton message passe rapidement et sans friction. Le problème, c'est que ce soulagement immédiat a un coût énorme à long terme. En évitant le français pour gagner du temps, tu perds ta fluidité. Cet évitement constant mène à l'autocensure et même au mutisme. C'est aussi un véritable enjeu de santé mentale. Cette impossibilité de s'exprimer spontanément dans sa langue d'origine crée de l'anxiété sociale, un conflit identitaire et un profond sentiment de dépersonnalisation. Tu finis par te sentir coincé entre deux systèmes. Il faut changer notre façon de voir les choses. Le français n'est pas rejeté par manque d'amour. Il est contourné par réflexe. La prochaine fois que tu passes à l'anglais, prends une seconde pour t'observer. Le français ne disparaît pas. On choisit parfois de ne pas l'utiliser. Et c'est en reprenant conscience de cet automatisme qu'on peut le briser.